J'habite à Saint-Étienne, donc j'ai un atelier, je travaille, je fais des expos assez régulièrement. J'ai fait les Beaux-Arts à Limoges, donc je suis sortie il y a 10 ans. Du coup, j'avais un petit peu pratiqué quand même la porcelaine à Limoges, même si c'est pas, enfin on fait pas que ça quoi. Et je suis revenue à l'école un petit peu travailler il y a quelques années, faire une petite résidence on va dire. Enfin, je suis revenue travailler dans l'atelier de porcelaine. Et puis après, j'ai travaillé aussi dans d'autres ateliers chez d'autres céramistes, plutôt modelage aussi et faïence. Donc maintenant j'ai un four depuis pas très longtemps, donc du coup je fais des choses, mais c'est toujours des choses très simples, des plaques que je découpe et que je peins en fait, enfin que je peins à l'engobe, mais qui sont plus de l'ordre de la peinture que de l'objet 3. C'est pas de la 3D quoi, on va dire, c'est plus des objets qui sont découpés un petit peu comme le projet là, dans des plaques de faïence et qui sont après peintes. Je vais peut-être déjà refermer un moule. Donc en fait ça c'est le moule dans lequel est coulée la porcelaine ici par 2 tubes. Et puis à l'intérieur il y a un tout petit interstice qui va permettre à la porcelaine, quand elle arrive là, hop, elle déborde, elle vient ici, elle recoule de ce côté-là. Et ça fait donc une plaque plate. C'est un petit bout de feuille qui donc après est sorti, posé sur une plaque. Et c'est sur cette plaque-là que je vais venir après tracer et découper l'objet. C'est très proche d'images un peu enfantines, donc moi j'ai déjà un travail qui fait beaucoup écho à des gestes, on va dire, enfantins, où les choses sont très simples, un peu maladroites. Je suis partie de l'idée des petites figurines en papier qu'on découpe. Dont on replie le petit pied pour faire que ça se pose droit en fait. Ça s'appelle le théâtre des opérations. Du coup, le théâtre des opérations, c'est le lieu où se passent les batailles en fait. Et donc, et retranscrit en jeu, ça pouvait être le plateau de jeu. Et tous les petits éléments donc, pourraient être des pions de ce jeu qui sont aussi un peu, comme c'est un peu géométrique, un peu anguleux, ça peut aussi faire penser à des dessins pas de blason ou d'armure ou de choses comme ça, un peu piquantes et un peu comme si c'était des boucliers ou des choses comme ça. Je vais disposer donc les petits éléments comme s'il y avait eu un jeu qui avait été déjà joué en fait. C'est un faux jeu, enfin, c'est juste, c'est comme des Playmobil, quoi. Vous déplacez les objets, il n'y a pas de règle. J'aime bien quand les choses elles se font avec une simplicité de fabrication. Et du coup, la porcelaine, c'est très très loin de ça, quoi. Donc c'est vraiment, ce concours, c'est vraiment la bonne, le bon moment pour, parce que justement, je suis accompagnée avec des gens qui savent et pour qui c'est pas une bataille. Mon rôle, c'était de trouver une solution. Une fois que c'était trouvé, après de faire ce qu'il nous fallait, parce que bon, on part toujours du plâtre, donc faire les plâtres, tout ce qu'elle maîtrisait pas, en fait, de le faire pour elle, quoi. Et après, on lui laissait quand même, comment dire, comme c'est quelque chose de très instinctif, ce qu'elle a voulu faire, de lui laisser venir mettre sa patte et faire son découpage. Pour que ça reste vraiment dans son style, très naïf, très enfantin. Je me rends compte par exemple, il y a plein de choses autour de la cuisson et tout ça, où il y a plein de petits systèmes qui sont trouvés. Pour moi, c'est du chinois, quoi. C'est vraiment des choses qui sont hyper ingénieuses, hyper loin de... Parce qu'en plus, moi j'avais tellement imaginé faire ce projet avec l'idée, on a une plaque, on découpe, on plie et c'est fini. C'est ce qui se passe avec du papier.
Et là, pour ça, il faut 5 pièces différentes qui vont être assemblées, qui vont cuire ensemble pour que la rétractation se fasse ensemble et du coup qu'il n'y ait pas des déformations. Donc c'est pour un projet très simple, en fait, ça devient une machine quand même qu'il faut derrière, quoi. C'est un matériau qui a ses limites. Bon, alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser les limites du matériau au plus près du projet de la personne. Pour un objet, il faut en casser plein parce que c'est tellement fin. Donc il y a eu beaucoup de morts, cette bataille. Donc il y a un petit bord bleu qui est émaillé tout autour et qui, de la même façon qu'il est découpé comme ça un peu rapidement, il est émaillé un peu rapidement. Donc c'est un émail qui reste mat, plus pour faire comme si c'était de la gouache et de garder comme ça ce côté un peu enfantin et pas avoir quelque chose vraiment d'émaillé, de brillant et d'avoir un objet un peu sophistiqué, mais de garder la porcelaine en biscuit, en mat. Et un émail qui vienne juste souligner le tour pour bien faire ressortir l'objet. J'ai choisi le bleu parce que c'est une référence aussi à la porcelaine, tous les bleus de porcelaine, tout ça dont on parle. Donc c'était un peu une couleur un peu évidente comme ça. Le tracé est lui aussi assez brut, quoi, assez pauvre. S'il y a des petites bavures, des petits, ça fait partie du projet, quoi. Voilà, un peu, voilà. Il y a des concours, je postule, ça marche pas, sinon ça marche pas.